Donc, on n'aura pas à s'emmerder, à voyager entre les zones. On peut se téléporter. Ça, c'est bien. Donc, apparemment, on peut aller au grand mur de Lothric, qui est en fait la cité peut-être où on était. Je sais pas, ça se voit pas bien. Soit au sanctuaire de Lichefeu. On y est au sanctuaire de Lichefeu. Et apparemment, le sanctuaire de Lichefeu, il est présent dans toutes les zones. Et il y a des, regardez, il y a des collègues, il y a des gens. Il a pas l'air très frais. Ah, vous aussi, vous avez fini par revenir entre les morts. Eh bien, vous êtes tous sauf un cas isolé. Décidément, les mortes-flammes ne valent rien. La mort elle-même ne veut pas de nous. Ça me file le bourdon. Et on voudrait nous voir traquer le Seigneur des Cendres et les ramener sur leur fichu trône. Alors qu'on parle d'authentiques légendes, des êtres capables d'entretenir le feu, et que nous ne leur arrivons pour notre part, même pas à la cheville. Je viens de gagner une emote qui s'appelle Effondré. Il est juste effondré. T'as un meilleur équipe. Je suis à poil et j'ai plus de motivation que toi, mec. Allez, haut les cœurs. Roulez jeunesse. Mais ils sont tous là. Oh, regardez qui c'est. C'est Astorias. Il va nous filer. Ah, lui me fait peur déjà. Un plaisir de faire votre connaissance, morte-flamme. Je ne suis qu'une humble servante du sanctuaire. Je suis aveugle aussi. J'ai de nombreuses babioles qui peuvent faciliter la vie du voyageur fourbu. Arrêtez les mecs de faire toujours des vieilles aveugles, ça marche pas, c'est toujours le même cara design. Moi aussi je suis un mort-vivant, mais pas du genre solidaire qui travaille pour des clous. Tâchez de trouver des âmes, morte-flamme, et apporte-les-moi. Vous devez avoir l'habitude, non? Oui, car sur les quais de la Seine, je vends les ouvrages les plus anciens pour quelques babioles. Ah ah! Tout coûte un saladier. La clé de la tour abandonnée, située derrière le sanctuaire, elle coûte 20 000 âmes. Bienvenue dans Dark Souls. On va en avoir besoin, hein. Obligatoire. Il y a des armes, la hallebarde, des sorts. Bon, elle a l'air beau d'éther. La clé de la tour, la dague. Ok. Oh, quittez. On n'a rien à... C'est tellement stylé. Bon bah, André d'Astoria. Regardez comme il est beau. Eh bien, en voilà une nouvelle tête. Moi c'est André. Ce sanctuaire est mon lieu de travail. Vous cherchez le Seigneur des Cendres, j'imagine. Oui, ben plus ou moins, on m'a dit qu'il fallait ce qu'il fallait que je fasse. Le voyage ne sera pas de tout repos. Il vous faudra des armes dignes de ce nom. Je compte bien sur toi, mec. Laissez-moi forger vos armes. Je suis forgeron. C'est mon boulot. Ah, il faut des fragments d'estus. Allouer des fioles d'estus. Ah, d'accord. Ouais, alors, confirmé. Je veux plus de fioles d'estus. Il faut des fragments de titanite aussi, j'imagine. Voilà, bon. De toute façon, j'ai rien, je suis à poil. Hein. Prenez soin de vous. Et prenez soin de mon boulot. C'est de la belle ouvrage. J'adore le petit bruit de genoux claqués au sol quand on fait une roulade. Qu'est-ce que vous en dites? On part à l'exploration du reste des lieux, là où on n'est pas allé tout à l'heure? Ou est-ce qu'on s'aventure directement dans le téléporteur en réalité? En tout cas, le sanctuaire de Lichefeu, il claque vachement plus que la petite clairière qu'on avait au début avec... Bon, vous remarquez qu'on a aussi le prêtre un peu cynique. Il y a plein de zones qui sont vides, c'est tellement Dark Souls ça. Super, on s'est fait chier à designer ça et c'est vide. On va essayer d'aller voir un peu parmi les trônes, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Yorn, le géant déchu de la capitale profanée. Ok, c'est bien ce que je pensais, donc c'est celui qui est à la capitale profanée. Veilleur des abysses. Ah, ça c'est les... Ah oui, ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs, ils avaient un joli chapeau hyper stylé. On est d'accord que lui, il y est, c'est un humain. Oh, mais vous êtes un morte-flamme, un des Traques seigneurs. Je me nomme Ludlet de Courland.
C'est presque aussi bien que Albert de Magnolia. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais sachez que je suis devenu seigneur des cendres après avoir entretenu le feu. Voilà cela, il y a plein longtemps. Si vous doutez de ma parole, jetez un œil aux marques que les flammes m'ont laissées. Bah, il a plus de jambes, frère. Ça, c'est en fait, c'est nous, le seigneur des flammes. Savez-vous quel rôle sommes-nous censés jouer? Il y a 5 trônes sur lesquels doivent siéger 5 seigneurs, destinés à être sacrifiés pour entretenir le feu. C'est ce qu'on a fait nous, dans le 1. En fait, c'est nous, ça. Le feu est mourant et le salut de ce monde dépend entièrement de lui. C'est pour cette raison que je suis devenu seigneur des cendres. Je suis né petit, mais c'est en ce grand monde que je passerai l'arme à gauche. Oh, il est chou, à part ça, il va se sacrifier. Tâchez de ne pas vous absenter trop longtemps. Bah oui, sinon tu risques de mourir de vieillesse avant qu'on te sacrifie. Merde! Bon. Ça, c'est peut-être un ancien comme notre perso. Aldrich, le saint des profondeurs. Ludlet l'exilé, donc ça c'est nous. Enfin, c'est un humain. Là, on retombe en bas. Bon, bah... Qu'est-ce qu'on fait? Pas très actif ce chat ce soir, mais je ne peux vous en vouloir. Oh, regardez, ça c'est des anciens collègues. Tous équipés comme pas possible. Bah, on va voyager un peu, je crois. Hein. Quoique, on va peut-être essayer de cramer les... Oui, on va cramer les âmes qu'on a déjà pour essayer de se donner des... On a remarqué que ce qui était important... Mais non. Ce qui était important, c'était d'utiliser... Quoi, ça rapportait seulement 50 à chaque fois? Oh, c'était naze. Ce qui était important, c'était d'utiliser ces âmes, en fait, très vite. Dès que tu peux le faire, tu utilises tes âmes. Parce que comme ça, tu perds pas... Tu te retrouves pas à te faire... à perdre des âmes sur place. Oui, oui. Niveau supérieur. Oui, oui, oui. Ah bah voilà. Nourris-moi. Merde, c'est 740. Bon. On va ressortir, puis on va mettre un pain à quelque chose, ou n'importe quoi. Et puis, bah, je propose qu'on fasse une balade dans l'Ichefeu. Ça s'appellera la balade du nouveau Lichefeu. C'est une petite chansonnette que notre bon ami a appris par cœur à qu'il chante sur les quais de la Seine. Est-ce que c'est beau de Dieu? Ok, donc là, typiquement, Glooby Blue, je sais pas si t'es encore là. Tu vois tout le chemin qu'on a fait de manière cohérente. Donc on est parti depuis là. On s'est emmerdé, on est passé dans le trou. On a croisé les copains. Mais oui, ils dorment vraiment. Et vous êtes cru à la maison? Ah, c'est où on était. C'est où on était tout à l'heure? Ah non, là il y a un autre petit secret, vous voyez, juste à la sortie de la porte. Tac, tac, tac. Apparemment, on peut aller jeter un œil là-bas. On va aller jeter un œil là-bas. On va un peu épuiser les zones. Oh la vache! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça m'a fait peur. Allez. Couchez le kiki. Ah, c'est un loup, mais il n'y a plus que la tête qui dépasse. Ah, il est proprement dégueu. Et il est proprement mort aussi. Une braise, super. Ça nous avance. On dirait l'épée d'Artorias. Donnez-la moi! J'ai un gourdin! Je suis littéralement un vieux monsieur qui me balade les miches à l'air avec un gourdin. Vous voulez pas quand même laisser aller ça sur YouTube? S'il vous plaît. Filez-moi une épée, une arme un peu, tout petit peu décente. La première que je trouve, je la prends. Je m'en fous. Bon, à part l'épée pétée, là. Mais toi, tu cherches la merde, c'est pas possible. On peut donner encore des coups de pied dans ce jeu? Désolé. So long. C'est le game design qui t'a tué, c'est pas moi. Et là, je vais me faire instant karma par un mob qui va m'apparaître dans le dos et qui va mettre un coup de pied. Donc on avait dit, on avait vu tout en haut, tout à l'heure.
que là, par là, il y avait un secret, non? Non, c'était là. Alors, il y en a un qui pleure et il y en a un avec une lance. Est-ce que... Ah oui, celui avec la lance m'a vu. Regardez le nombre de points de vie qu'on a par rapport à avant. Vous vous souvenez comment on appelait ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une Kugloff. C'est les souvenirs délicieux d'une victoire passagère. C'est les souvenirs Kugloff. Dédicace à Adamsberg. Ça a le goût d'un beau Kugloff au miel. En plus, quel beau mot, Kugloff. Un os du retour. Bah, on est fort aise. Ça nous donne toujours pas d'épée. Bon, vous vous souvenez de la zone de départ? De la zone du tout départ? Il y avait des choses qu'on n'avait pas fait. Maintenant que j'y suis... Petite question, c'est est-ce qu'on peut voyager depuis là? Oui, on peut voyager depuis là. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se faire chier à marcher. Décidément, Dark Souls a décidé que les longs moments d'errance... Les catacombes! Plus jamais il y aura de VOD comme les catacombes. Rendez-vous compte. Et ça n'a pas de prix. Heureusement qu'on a changé de jeu. Ah oui, il est toujours vivant, lui. Oui, je suis tellement un poil proactif dans mon fonctionnement que... J'ai encore eu aucune attaque sournoise. Je m'en excuse. Les os, frère. T'es sur ma route. Ah, elle est pourrie, l'attaque spéciale. Regardez-moi ce qu'on vient de se prendre. Il y en a un qui a pas kiffé le dénivelé. Ok, eux c'est 2 coups. Faudra qu'on le sache. On se reprend une petite potion. Petite popo. Aïe, la petite popo était un peu gratuite. C'est pas passé loin. Merde, par où est-ce qu'on était passé la première fois? Non, c'est là-haut. Donc oui, au tout début, quand on est sorti du cimetière, il y avait 3 voies. Ah, et ça me redonne 4 fioles, c'est parfait. Et oui, peut-être que j'aurais pu effectivement me téléporter naturellement au feu de base de celui que j'ai démarré. Voilà, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai une mélancolie des petits voyages, les marches à pied de Dark Souls. Aïe! Lui, il m'attaque avec une épée brisée. Désolé. Merci beaucoup! On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Ça va être une petite run. Puisque tu es là, est-ce que tu peux juste checker la qualité du stream, savoir si tout est lisible pour toi? Si la voix est assez forte, ce genre de choses? Alors, on était venu par là. Là, on avait dit que c'était un cul-de-sac, hein. Oui, c'était un cul-de-sac. On a 1000 âmes, on a déjà se faire un petit niveau, de quoi se faire un petit niveau avant de partir pour la suite. Tu verras, Cacahuète, que j'ai suivi ton conseil et que je suis mendiant. Donc je me balade à poil, je te présente Albert Magnolia, vendeur de vieux bouquins sur la Seine. Parade riposte. Ah, c'est la suite du tuto. Comment c'est parade riposte? Merde, j'ai pas lu. LT, parade, repousse attaque, riposte après une parade réussie. Comment je fais ça? Ah, mais il me faut un bouclier pour ça. Ouais, non, mais moi je joue pas au bouclier, donc... Coup de pied, ça c'est bon. Eh, c'est tout! On a fait tout le trajet pour rien, parce qu'affect on revient là. Et on est hyper content. Là aussi, on a dit que c'était la Suisse, mais qu'il n'y avait rien. Ah ouais, bah ouais, on a fait tout le trajet pour rien. Bah c'est pas grave, on va retourner au feu, le premier feu qu'on a vu. Et puis notre petite balade à liche-feu va s'arrêter là, on va se téléporter, puis on va prendre un niveau et aller tâter la zone, la vraie zone. La première zone du jeu d'ailleurs.
Le château de Lautrec. Oui, et puis il y a bien la tour cachée derrière les cheveux, mais la clé nous coûte 2000 pièces d'or. Sanctuaire de Licheveux. Les gantelets de Faram. Ah oui, parce que maintenant je lis tout. Hein. Moi je suis devenu full adepte du lore. On récupère nos points de vie. Ouais, bon, excusez-moi pour ceux qui viennent d'arriver, je vais quand même pas me retaper le dialogue à chaque fois. Nourrissez-vous de sésame. Allez, on est à 15 de vitalité. On va confirmer ça, puis après, bon, bah, vous connaissez la chanson. On est tellement léger qu'on va pas se faire chier à prendre plus d'endurance. Par contre, on va prendre plus de force, parce qu'on est en mode bourrin, en mode gourdin. Voilà. Et ça va être le titre de cette VOD, je pense. Le mode gourdin. Grand mur de Lautrec. Donc on n'est même pas dans Lautrec. On est juste à l'extérieur de Lautrec. Excusez-moi, j'en profite. Voilà. Bienvenue à Lautrec. Alors. Déjà, je ne me lasse pas de ces belles moulures. Là encore, regardez, c'est une épée. Donnez-la-moi, laissez-moi la ramasser. Ah, il n'y a pas de feu par contre. C'est-à-dire qu'on vient de se téléporter, et si ça c'est le feu, bah, on n'est pas très bien. Parce qu'il n'y a pas moyen de revenir si on se fait ouvrir en deux. Il y a des tentures, ça a l'air mangé par les mythes. Puis des grosses mythes quand même. Et là, v'là un ennemi. Oh, c'est beau. Grand mur de Lautrec. C'est tellement stylé. En vrai, j'ai l'air blasé comme ça parce que on était déjà à Orlando, mais regardez-moi la qualité du truc. Et là, on n'est pas sur un vieux JPEG. Tout de suite, oh, regardez du mobilier. Vous ai-je dit que j'adorais le mobilier? Bon, bah, on va progresser, hein. Voilà, et regardez, là, ça a déjà du sens. Donc là, on a notre feu déjà, donc j'ai été mauvaise langue. Avant d'y aller, on va scout un peu les environs. On voit que la déco est un peu morbide. Donc, vraisemblablement, on va devoir se diriger vers le mur de Lautrec. Lautrec, c'est quoi? C'est en bas dans le trou? Est-ce que tout ça, c'est le mur d'enceinte de Lautrec? Bon, on va allumer le feu. Et on va s'y poser vitef. On peut pas gagner de niveau tant qu'on n'a pas pris le feu. Alors, on peut descendre aussi. Donc, soit on a l'aile qui amène là-bas, et il y a une espèce de truc tombé au sol. Endormi, pas endormi. Ah non, je viens de comprendre ce que c'est. C'est des condamnés qui ont poussé dans les arbres. La DA toujours. Ah, du mobilier. Il y a beaucoup de chaises quand même, hein. Ah, un petit passage secret, un petit truc. Je me demande si le jeu est aussi punitif et aussi passage secret que le premier. Allez, let's go. On va faire cette... Il y a les chiens... Ah, là, il y en a qui sont encore vivants. On va faire les chiens-chiens. On en a déjà combattu un. On a vu qu'il faisait mal au premier coup, mais qu'en vrai, il était pas si dangereux que ça. Là, il y a un garde. Oh, je suis désolé. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Oh, t'as bien volé, toi. Viens là, viens là. Ah merde, il peut me paper, pas moi. Ok. Pas confondre vitesse et précipitation. Toi, je sais pas d'où tu viens. T'étais sur la zone de départ, mais je t'ai pas vu. C'est down. Allez, on se heal. Ah ouais, on a gagné beaucoup de vie, donc nos fioles des sus sont déjà plus tant efficaces que ça. Ça, c'est des statues, hein, on est d'accord. Ça a l'air d'être vivant. Ah, le squelette avec la grosse hache, il nous a pas vu. Par contre, le toutou, oui. Oh, une hache. Oh là, oh là. Je veux sa hache, je veux sa hache, je veux sa hache.
Toi, normalement, t'as une allonge qui est impressionnante, mais t'as une sacrée... Ouh, il fait mal. Ouais, c'est ça, il a une grande envergure. Il nous faut plus de stamina. On a déjà plus assez de stamina. Oh, la hallebarde. Oh, la hache. Oh, la hache. Donne-moi ta hache. Donne-moi. Ah, elle est belle, cette hache. Elle a l'air bien lourde, elle a l'air de faire bien des dégâts. Prêtez-la-moi. Ils sont grands, de Dieu. Pourquoi il a pas looté la hache? J'étais tellement chaud. On va pas se refaire un gameplay hallebarde. Cette VOD ne va pas s'appeler le retour du gameplay hallebarde. Bon, bah si. Ouais, vous savez ce qu'on va faire? On va juste vérifier si ce que je viens d'éliminer était un boss, un ennemi standard, ou si c'était déjà une espèce de mini-boss pour nous donner le ton. Donc on va reprendre nos fioles, on est healé, on va regarder combien il nous faut pour pouvoir porter cette hallebarde. Hallebarde, elle fait beaucoup plus de dégâts. Elle scale en D, ça nous arrange. Bon, elle est moins puissante que le scaling que le marteau. Par contre, il nous faut 16 de force et nous en avons actuellement 10 et 12 de dextérité. Ah, ok. Messieurs, mesdames, la hallebarde, c'est pas pour tout de suite. Je crois qu'on a été un peu présomptueux en utilisant tout ça pour notre vie. Bon, en vrai, nous, ça nous arrange parce qu'on va jouer au bouclier, donc c'était un bon calcul de rester sur de la vie. Ah, alors oui, on avait dit qu'il y a lui qui nous... Je sais pas d'où il vient, en fait. Mais on entend, regardez, on entend ses pas. Il y a l'archer qui nous a tiré une flèche dans le dos. C'est très Dark Souls, ça, l'archer qui vient nous tirer un coup de... Il est où? Ah, il est là! Regardez-moi cette espèce de petit fifrelin. Allez, à la niche! Toi aussi. La niche! Oh, j'ai raté. Allez, niche! Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est un des collègues qui priait. Il est pas content quand on l'a dérangé. Ça, c'est notre collègue à la hache. Oh merde, j'ai pas fini de tuer le chien. Ça, c'est bête. S'il me fait des dégâts, je vais être emmerdé. Ok, on a de la fuite dans les idées. Ah. Ah, désolé. Disons que c'est déjà le deuxième ennemi qui fait ça. C'était rare, même dans Dark Souls 1. Lui, il nous a toujours pas donné sa hache. Oh, ok, d'accord, il fait très très mal avec sa hache. Ok, on la veut. Je veux cette hache. C'est gameplay hallebarde ou gameplay hache, mais je la veux celle-là. Bon, par contre, vraiment, il est easy à... On peut le stunlock, et puis en plus... Aïe. Lui aussi, il peut nous stunlock. Donne-moi ta hache. Allez, loot la hache. Ah, salaud, il a pas looté la hache. Pour l'instant, on n'a pas un sustain incroyable. C'est-à-dire qu'on peut pas avancer vraiment loin dans le mob. Dans les mobs, parce qu'à chaque fois, ils nous écrasent. Ah, un fragment de titanique pour améliorer nos armes. Peut-être déjà un gameplay hallebarde qui se profile. Le retour du gameplay hallebarde. On va essayer de lui mettre une coloscopie. Non, c'est non. Ils ont beaucoup de vie, ces squelettes, en vrai. Bon, ils sont facilement stunlock, hein. Voilà, toi tu fais des grands latérales. Aïe. Ah, mais ils font mal. Bon, on a perdu tout notre stamina. On va donc pas aller bien loin, on va faire des petits tours, on va avancer progressivement. Et le secret de Dark Souls, peut-être, si vous voulez faire un captcha de ce que je dis un jour, ou si peut-être mon expérience relative dans Dark Souls peut donner des conseils à des gens, le seul truc qu'il vous faut dans Dark Souls, ne pas faire, c'est perdre des âmes bêtement. Même si vous devez faire beaucoup d'allers-retours et que ça peut paraître laborieux, gagner niveau par niveau, c'est ça qui va vous faire progresser dans le jeu. Là par exemple, on peut encore se permettre, on a assez de vie. Mais dès que je sentirai... Ah, bah non, il y avait un piège. Ça, c'est un piège. Alors, il est magnifique le piège à part ça, regardez-le. Bon. Typiquement, n'importe qui est en train de se le faire. Il est sublime. Ok, donc, je viens de dire qu'on pourrait se le faire, c'est pas grave. On a 1400 âmes. On va retourner à la maison. Je sais plus exactement combien coûtait le niveau. On va regarder ça tout de suite. Si on peut. On peut? Âmes requises pour un niveau 757. Donc on pense qu'il nous faut environ 1600 âmes pour passer 2 niveaux.
Nous, il nous faut 2 niveaux. Parce qu'on aimerait commencer à améliorer notre hallebarde. Donc, on a un peu exploré ce qui s'est passé là. On n'a pas perdu nos âmes. Donc, on va reprendre des potions de vie. Et on va humblement retenter ce qu'on vient de faire. Pour mieux connaître la pattern des ennemis. Bah, le fifrelin, il est où? Ah, le fifrelin n'est pas réapparu. Ça, c'est nouveau. Alors, écoutez, peut-être que mon conseil n'a pas validité dans ce jeu-là. Si, il est là? Il était caché dans une petite tour? Non, bon. Lui. Ok, en fait, il leur faut 3 coups de masse quand même. Pas mal. Ah, si, il est quand même là. Oh, je m'étais fait du souci. T'étais caché où, Gérard? Donc on voit déjà que là, le premier chien, il nous a pas fait de dégâts. On est plus proche d'une progression possible de run. Là, on a... Ah, et un deuxième chien. Ok, on a réussi à parer la première attaque du chien. Non, pas vraiment. On va essayer de l'enchaîner. Fini. Monsieur à la hache, salut. Ah merde, on a proc le halbardier et la hache en même temps. On va essayer de faire la hache d'abord. Aïe, non. Pas de risque. On prend une potion. On va finir lui. Je sais qu'il y a le mec à la hache qui est pas loin. Ça c'est fait. 1200 âmes. Vous voyez qu'en plus on scale très vite. Donc lui là en bas. Ah merde, il était juste là. Tu nous toucheras pas, Maurice. Merde, j'ai rien dit. T'es trop lent, t'es trop lent. Il faut que tu muscles ton jeu, Samantha. On prend une petite potion de fond. Alors oui. Donc ça, si on se le prenait. Bon, il nous faut plus d'endurance aussi, même si c'est pas encore... Ok, 1300 âmes. Bon, on est toujours en capacité de continuer à chercher. On a vu là-bas, il y a un mob qui est un peu terrifiant. Et surtout, si on y va et qu'on meurt là-bas... Pourquoi t'es tout noir, Albert? Si on y va et qu'on meurt là-bas, en fait, il y a toute la zone à refaire avant d'aller récupérer nos armes. Donc on veut surtout pas mourir loin du feu, parce que notre plan, c'est d'aller scale. On va vite regarder la trace. Bah, il se battait, donc il est mort en se battant, c'est pas notre problème. On veut surtout pas avoir à faire un trop grand chemin pour aller récupérer nos âmes, parce que c'est là qu'on va risquer de mourir. Impossible d'ouvrir de ce côté. Alors, c'est une tour, donc il faudra qu'on fasse, je pense, un chemin de ronde pour pouvoir ouvrir, et ça, ce sera un raccourci pour la zone d'après. On est quand même des fans de Dark Souls. Faut qu'on se respecte un petit peu. Ah, désolé, je t'avais pas vu, Maurice. Faut que je rappelle d'appeler tous les ennemis Maurice. Alors, il donne très très peu d'âme à ce rythme-là. Âme de corps abandonnée. Je disais, à ce rythme-là, on va pas réussir à progresser très très vite. Ah, il y a des zones en bas. Petite cathédrale. Elle vous fait pas penser à Anne Orlando? Apparemment, du coup, là, on est dans le mur extérieur du château. On est encore dans des défenses. On est dans la barbacane de ce qui protège Lothric. C'est pour ça qu'on est dans les murs de Lothric. On ne confond pas vitesse et précipitation. On a encore 2 fioles d'estus. On va aller voir si on peut pas effectivement tataner la créature qui est là-haut. Et si jamais on a un risque de perdre nos âmes, on va faire back. On va back up. Ok, c'est lui qui est pas joasse. Il fait 300 de dégâts. C'est beaucoup 300 de dégâts. Ok, non. Non, il fait trop mal. Il fait beaucoup trop mal. Hello Rockout. J'étais en train de donner des conseils de Dark Souls. C'est dire si je me suis plus senti pisser. Vous savez très bien ce qui va se passer. On est en train d'attendre pour avoir les niveaux, pour avoir cette fameuse hallebarde. Et on repart sur un petit gameplay hallebarde en réalité. Si les dieux de Dark Souls nous prêtent vie. Et on a fait l'erreur d'être... on a fait l'erreur de suivre les conseils et... En vrai... Attention, pas de backseat, ne commencez pas, monsieur. Je vous connais un peu. Le gameplay est bien plus fluide. Ça fait 40 minutes que je joue, donc je saurais pas te dire. Mais effectivement, ça fait plaisir. Ah, la première coloscopie du jeu. Ça fait du bien. Ah mais nous on a dit on est avide d'âme. Hein. Ah ça sent bon le sortilège.
Ça sent bon le bœuf en fait. Oui, voilà. Genre, il appelle du monde. Vous avez entendu? Ou je suis le seul à l'avoir entendu? Voilà, ça calme. Aïe. Oui, et on a été convaincus de jouer mendiant. Donc on va jouer mendiant, mais safe. Preuve est faite que visages dévoués et pieuses actions servent à enrober de sucre le diable lui-même. Ouais, j'ai un choix d'armes qui est très straightforward. Si, effectivement. Oui, c'est bien ça. Ça ne coûte pas, ça ne coûte rien d'aller maintenant à les-cheveux. Alors, ça coûte 30 secondes. YouTube, on va lui faire un petit, un petit slot. J'ai décidé qu'on allait arrêter de dire bonjour à YouTube tout le temps. YouTube, on revient la prochaine fois. Là, vous avez eu une, on a découvert des lieux. On va faire beaucoup plus de petites VOD. Vous en aurez jusqu'à décembre prochain. Ok, donc on a décidé de se la jouer safe. Ah non, c'est vrai que c'est pas là qu'on prend les âmes. On prend les âmes dans ce jeu-là. Là encore, par contre, je me répète. Ah, elle est assise, elle a eu la flemme. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bah, donnez-moi un nouveau supérieur. Vous êtes la seule humaine bien gaulée de la zone. On a dit qu'on passait... On s'orientait vers un choix hallebarde. Voilà, on n'a plus que 250 âmes. Oui, effectivement, j'ai le droit de proposer un contenu un peu long et pénible. On est en pleine pandémie. Donc oui, je disais, tout est bienvenu à prendre. Maintenant, vous voyez, on a gagné 2 niveaux. C'est 2 niveaux que j'aurais forcément perdu si je m'étais par exemple hasardé à essayer de tuer l'espèce de mycose géante qui habite notre copain le squelette. Bon. Celui-là, on va le laisser dans un coin, puis on va continuer à progresser de manière aventureuse, certes, mais safe au niveau de nos âmes. Pour avoir par exemple très vite une arme, juste, ce serait pas mal. Et comme on a looté la jolie hallebarde, on va repartir sur ce gameplay hallebarde. Ah. Toi avec ton épée cassée. Faut que j'arrête de jouer comme si j'étais encore en armure d'Avel. Voilà. Vous voyez, typiquement, si j'avais fait ça à la run d'avant, il y aurait eu de fortes chances que ça me coûte la vie. Toi, par contre... Oh, j'avais oublié qu'il était lent à ce point-là, le coup de gourdin. Non, effectivement, nous allons tous très bien dans la famille. C'est gentil de t'en soucier, mais pour l'instant, ça va, on n'a pas de soucis. Et c'est top. Prochain niveau, juste, on vérifie avant d'y aller. On est à vide des niveaux, là, parce qu'on a une hallebarde qui nous attend. Arme requise, 793 pour le prochain niveau. D'accord. Et vous vous rendez compte qu'on a déjà tellement de pieux de Feuille d'Estus qu'on est déjà très très low. Celui-là, il pleure par terre. T'inquiète, tu vas pas pleurer longtemps. Si tu pouvais looter ton épée, ce serait sympa. Loot l'épée, j'ai dit, loot l'épée. Toujours un très joli ragdoll quand même dans ce jeu. Ah, est-ce qu'il y a moyen d'aller récupérer la carcasse du bidule? Ah merde, c'était donc ça qui traînait. C'est un morceau de dragon? Tellement stylé. Je m'inquiète cependant de savoir qu'est-ce qui a abattu cette bête. Vous savez quoi? Au lieu de descendre dans les profondeurs down, down, down in Goblin Town... Attention, vieille connaissance. Jésus, Marie, Joseph. Oh, il a un bouclier, lui. Me dites pas que ce truc-là, il est pas figé sur place. Il va pas nous faire la même que dans le terrain des morts vivants. C'est-à-dire que si je lui mets un petit coup, là, si je lui mets une petite tatane dans le pied, il va pas, par exemple, m'interdire l'intégralité de l'accès à cette zone en crachant des gerbes de flammes. C'est pas le genre. On dirait un peu le dragon du 1. Mais figé, quoi. C'est ça qui est sympa.
peut-être même le scaleless. Allez, on regarde donc ce qui se passe. On a décidé qu'on allait monter. On a déjà 4 chemins qui s'offrent à nous, dont un qui est bloqué par la... 3 chemins qui s'offrent à nous, dont un qui est... Oh, j'adore le mobilier, mais ils ont mis des chaises partout, vraiment, ils ont... Les développeurs ont écouté mes dires. Ah non, 5 chemins, parce qu'on peut passer par là, peut-être, sur le petit chemin de ronde. Bien caché. Il est bien caché, il est bien caché, le chemin de ronde. Voilà. Résine de pain doré. Super. Donc, on vient d'épuiser déjà un des chemins? Où il y avait un endroit où on pouvait passer là-bas? Non, on peut continuer. On va continuer. Moi, je suis dame à monter toujours plus haut. Vers les étoiles, Bawen. Hop, oh là là, il nous attendait, le kéké. Salut! Bon, faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à jouer comme si j'étais en armure d'Avel. Ah, mais ils dorment vraiment Mais du coup, s'ils sont tous à moitié figés, l'ennui c'est que ça aussi c'est à moitié figé. Il y a de très fortes chances que ça se réveille. Il y a du loot, c'est pas pour me déplaire. On continue, on a un objectif, c'est un objectif halberd. Ah, des jumelles. Bon, on peut pas passer. Ils sont moins vénères sur les milliers de routes qui s'ouvrent à nous en fait. Ça me plaît un peu, j'avoue. Parce que dans Dark Souls 1, c'était assez hardcore vis-à-vis de ça. Tu pouvais pas décider d'aller à un endroit précis et de finir une zone. Là, moi, je sais que j'ai pas d'autre endroit où aller. Bombe incendiaire. On n'est pas à l'abri qui se réveille aussi, lui. Bon, on va aller voir en bas. Pour l'instant, on navigue dans des strates où on ne peut pas tomber. C'est déjà pas mal. Vous vous souviendrez... Ah, jolie bombe incendiaire, mais filez-moi des armes, j'ai un gourdin, merde. Il a quand même l'air très endormi, on est d'accord. On va dire que c'est pas du backseat, parce que c'est vrai que ça pue... Ça pue la mort, mais il y a bien un moment où il va se désendormir. Oh, le mobilier! Oh, le mobilier! C'est aussi jouissif que... Bon, d'accord, j'arrête. Il y a du monde derrière, on aimerait bien y aller. On peut pas. On est dans une position où on est toujours potentiellement avec... On n'a plus de fiole, mais on peut continuer à progresser. On risque pas grand chose pour nos âmes. Sauf si on tombe contre un mob extrême maintenant. T'es de plus en plus deg, Albert. Albert Magnolia, si jamais... résistant français qui vend maintenant des livres sur les quais de la Seine. Ça loot toujours, mais... Le problème, c'est qu'on s'éloigne du feu. On s'éloigne même tellement du feu. Il pourrait nous arriver des bricoles. Un lancier. Avec un bouclier. Il nous a vus. Ah, exactement. Là, il s'appelle Albert Magnolia en même temps. Toi, t'es un lancier. Donc tu fais pas des attaques à travers. T'as des attaques des stocks. T'as même pas d'attaque du tout. Qu'est-ce que qui se passe? T'es en RTT? Ouais, il est en RTT. Aïe. Ah oh, il y a du monde là. On commence quand même avec un avantage certain sur d'autres joueurs, c'est on vient de Dark Souls 1, donc là, on sait plus ou moins à quoi nous attendre. Ouais, ça aussi, on savait. Ah, dans les reins! Et bim! Tchakala tchakala. Le lancier, s'il y avait juste pas l'archer pour nous emmerder, ça serait une zone qui serait easy. Mais là, l'archer, il picote. Ah, je vais vous donner la... Si tu veux du deep lore, je te fais la petite version de l'odieux connard dans le petit traité des opérations. Il était légionnaire. Il a gagné de nombreuses batailles et puis un jour, quand il est rentré, blessé, on l'a affecté au jardin du Louvre. C'est pour ça qu'on le surnomme Magnolia. Merde, Magnolia a eu un petit peu de... Il a un peu mésestimé.
Et du coup, il a toujours une passion pour les fleurs après s'être retiré de la guerre. Voilà pourquoi il s'appelle Albert Magnolia. Voilà, donc là, l'idée, c'est de récupérer nos âmes. C'est en fait exclusivement dans ces moments précis qu'on peut régresser dans Dark Souls. Si on perd ses âmes, on a perdu, actuellement, depuis la dernière VOD, 8 minutes de jeu. Donc là, c'est pas dramatique. Ah oui, le counter. Merde. L'avantage, c'est qu'on meurt pas beaucoup dans cette game. On va le faire même maintenant au nez et à la barbe des mobs. Surtout avec des âmes en jeu, c'est pas énorme. C'est pas très... Oui, alors on a fini Dark Souls 1 avec 137 morts, si ça t'intéresse. Oh, lui, il a l'air tellement malheureux. Viens, je vais t'aider. Ça t'abrège? Ça t'abrège. Toi aussi, je vais t'abréger un petit peu. Et on a un peu, effectivement... Ah, ben vraiment, heureusement que la dernière fois, on a eu la chance de te voir entre les tonneaux, petit Margoulin. Oh, un casque de soldat en acier, regardez, regardez, c'est le début. C'est le début. Ah, attendez. Quelque chose est en train de se produire. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Quelqu'un m'explique pourquoi je peux pas le mettre? Ah oui, là. Regardez! Il a l'air encore plus de sortir d'une tranchée, le pauvre Magnolia. On est toujours en fast roll. Regardez-le! Il a la gueule noire comme s'il était démineur. J'ai fait Verdun, ok? Capitaine de corps. J'étais dans la 3e Légion, j'ai beaucoup souffert. Salut toi. Tu te rappelles de moi? Aïe. Aïe. Bah, il fonctionne comme les lancers de Dark Souls 1. C'est assez rassurant. C'est-à-dire 1, 2. J'ai un casque maintenant. C'est le même que toi. Aïe. Surtout j'ai 4 fioles d'estus parce que je me suis pas laissé avoir. Viens des les gars. Et j'ai pas mal de poise contrairement à toi. Allez, viens avec ton bouclier toi. Tu crois que tu me fais peur avec ta massue enrobée de tissu? La flèche. C'est 1, 2, 3, la flèche. Raté. Aïe, raté. On n'a pas pris la flèche au moins. 2 coups. Ok, on va t'en mettre un. La flèche. Il n'y a plus de fa-flèche? Oui, il y a toujours une fa-flèche. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais dire. Le jeu est cohérent. C'est-à-dire que pendant que tu tabasses les copains, la fa-flèche... Voilà. Franchement, on a de la chance de sortir de Dark Souls 1. Voilà, là, l'archer, ça dégage. Là, j'y crains un peu. J'y crains un peu. Je pense qu'on va plutôt monter. Pour rester dans la zone... rester plus proche, en fait, du feu. On commence à avoir de nouveau de quoi faire un niveau. On va pas faire très long avant de retourner. Pas lâchement, mais disons... méthodiquement, au feu. Oh putain, ah la vache, il est vachement moins endormi qu'avant. Pourquoi il est plus endormi? Ah, il est vachement moins endormi, hein. C'est pas le même? Il est très beau, mais il est très peu endormi. Ok, donc je suis safe ici. Il y a une porte, évidemment, mais j'ai trop d'âmes en jeu pour tenter la porte et le loot. Ouais, non, 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 c'est bien comme ça.
Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un truc ici? Non, non, mais on est bien. Écoute. On est bien. Ah mais crash, Maurice, crash, je sens que t'es pas content. Alors, âme requise, 740 pour un niveau. Donc en vrai, avec ce qu'on a là, on pourrait déjà se prendre 2 niveaux chez la collègue. Bah on va le faire. Je vous l'ai dit, stratégie, ok, certes un tout petit peu... Un petit peu, comment dire, petit bras. Mais voilà, comme disait Rockab dans le chat, il n'y a pas de raison d'aller chercher des noix à un dragon qui sieste depuis 10 000 ans. Bah non, d'accord, donc c'est pas le même. Lui, il a l'air vachement endormi. Mais maintenant que ton collègue derrière, il s'est réveillé... Ah mais regardez, hein, il y en a vraiment un sur chaque tour. Ah, regardez, hein, il y en a vraiment un sur chaque tour. Hein. Peut-être que c'est ça le système de défense de l'Autrique. Ils ont improvisé des dragons. Hein. Ah, oh, ils sont tous morts. Hein. Les reptiles ne mutilent pas, me dit-on dans le chat. Alors oui, déjà, les reptiles mutilent, surtout de ceux-là. Et ensuite, effectivement, les reptiles, ils muent. Donc c'est peut-être la mue d'un dragon. C'est peut-être juste la peau. Ce qui serait de nouveau très Dark Souls, très stylé, très cohérent dans le lore, très bien, très beau. Retour au sanctuaire de Lichefeu. Est-ce que ça vous fait tilt YouTube ou pas qu'on fasse les lâches? Parce que je vous préviens d'avance, on va continuer. Hein.